et bienvenue dans notre nouvelle exposition à l'IFA, l'Institut français des arts, 195 rue Haute, qui s'appelle Improbable. Et donc nous avons 6 artistes référencés qui présentent cette nouvelle exposition du 13 septembre au 13 octobre, auquel moi je suis le curateur de l'exposition, Damien Paul Gall, voilà, qui présente aussi bien les artistes comme Yann Bucois, Balder, Nathalie Bergier, Bruce Merritt, Stéphane Cosmos et moi-même. Alors pour ce premier artiste en présentation, donc, nous avons Bruce Merritt, qui est qu'on ne présente plus pour ceux qui connaissent les Nuits Parisiennes. À l'époque, il possédait la Villa Barclay, il a fait quand même de nombreuses soirées, parties dans différentes discothèques. Connaissance dans beaucoup de milieux de l'événementiel, et c'était mon ancien patron. Et un jour, je l'ai rencontré de nouveau, on a parlé artistique et on a décidé qu'on allait faire une collaboration. Et donc voilà, c'est arrivé donc avec, il utilise toutes les photographies des poupées qu'il collectionne et il fait à la fois des montages. Et moi j'avais décidé dans ce cas-là, à ce moment-là, de rajouter donc des pochoirs et de faire toute une mise en scène entre peinture et photographie. Donc là, nous avons bien sûr le Wanted by FBI au niveau série. Bruce Merritt est quelqu'un qui travaille à la fois d'autres sujets en dehors des poupées. Il fait des mises en scène autrement, mais il est toujours dans un univers très pop. Donc avec vraiment les références Basquiat, Andy Warhol qui s'arriment aussi, que je possède aussi bien entendu. Le deuxième artiste présenté de l'exposition est l'artiste Balder, alias Vincent Ferry. Donc il représente des scènes de la vie urbaine, des gens parfaitement inconnus. Il utilise plusieurs techniques, lacération d'affiches, collage, tel un puzzle, avec à la fois des techniques de Posca, peinture, gouache. Donc c'est très intéressant, déjà d'une part sur les différentes couches sociétales. Voilà, ces portraits sont quand même assez magiques, très grand format. Et c'est grâce à lui que j'avais pu faire aussi la piscine Molitor, qui est l'hôtel Molitor Paris, et actuellement qui vient d'ouvrir sa deuxième session, autrement avec les cabines d'artistes. On lui devait en ce cas-là une petite faveur, et donc c'est pour ça que je l'ai invité à l'IFA. Le troisième artiste invité est le cinéaste réalisateur Yann Bucois, qui fait donc une interprétation du musée du slip, donc avec les American Presidents. Donc tout un mur complet autrement où on voit les différents présidents américains, avec une installation aussi bien donc le Pig, of course, et la carte des États-Unis, auquel c'est une collaboration de ma personne avec l'artiste Alvari aussi. Donc une belle scénographie bien représentée qui, à la fois nous avons le Trump et le Poutine. Petit humour à la fois par rapport à notre vie de tous les jours. Le quatrième artiste invité n'est autre que Nathalie Bergier, la seule femme de l'exposition, donc qui est belge et qui représente par ses fleurs de vie, son côté calligraphie, un art assez contemporain. On voit beaucoup dans ce cas-là des sphères, sortes de planètes, on peut avoir plein d'interprétations, mais c'est un travail très intéressant, disons, au niveau de rien que des traits, où on a l'impression d'avoir vraiment une écriture assez particulière. La collaboration que j'ai faite avec Nathalie Bergier n'est autre qu'une représentation d'un des personnages de Marvel, donc qui s'appelle le Beyonder. Le Beyonder, c'est une sorte de dieu, un peu comme dans Thanos. Il n'est ni gentil ni méchant, mais à un moment donné, dans la guerre secrète, il recoupe à la fois les super vilains et les super gentils. Comme je trouvais que les sphères, le travail sphérique de Nathalie était très intéressant, ça faisait penser aux planètes. C'est pour ça que j'ai incorporé ce personnage, qui est un peu une sorte de dieu dans l'univers Marvel. Le cinquième artiste présent dans cette collaboration et exposition collective n'est autre que l'artiste Cosmos. Cosmos, c'est un mec issu du milieu du graffiti qui a beaucoup travaillé tout ce qui était écriture. Donc là, nous avons dans ce cas-là une représentation de tag très colorée, très explosive. C'est un travail qui est super intéressant entre la matière à la fois parce qu'il utilise l'acrylique, très peu de bombes, il utilise surtout le Posca et l'acrylique. Mais à l'époque, en effet, il était issu du milieu plus graffiti et tag et il utilisait la bombe. C'est le seul artiste dans ce cas graffiti qui soit présent dans la galerie. Voilà, le travail d'écriture est magique. Alors en dehors d'être le curateur de cette exposition, j'expose aussi bien sûr avec mes très chers collègues où j'ai une représentation des années 80, toute la pop génération. Donc là j'ai mis sur des portes en bois technique mixte les différents Goldorak sous différents effets avec des grands jeux de mots, d'où le côté Acta russe, le prince je joue bien sur la Russie et bien sûr l'effet japonais, ou alors le côté crack boursier avec le côté finance, Goldo crack
Pareil pour le côté genre le Goldorak qui pousse la porte et qui fait un grand crack. Hommage aussi à la team Banksy, enfin Thug for Life, qui est un des pochoirs de Banksy. Voilà, hommage à Kissaring avec mes masters de Kissaring à Warhol. Je suis en général un plasticien qui utilise pas mal de techniques, du graffiti au collage, à la peinture, à la sculpture, aux installations. Et donc là, que ce soit avec Yann ou les autres, j'ai vraiment voulu montrer vraiment plus le côté pop. Alors j'espère que la visite vous a plu avec les différents artistes et j'espère que nous allons passer encore un agréable moment jusqu'au 13 octobre. À très bientôt.